Bonjour tout le monde. On va commencer notre culte, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez prendre place? Nous invitons les bien-aimés qui sont encore debout à s'installer, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Nous allons recommander ce moment à la grâce de Dieu. Prions. Seigneur, ce matin, nous venons te dire merci. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es l'Éternel des armées qui nous donne la grâce d'être là. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant qui a créé l'univers. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, de nous avoir touchés et de nous avoir ramenés dans ce lieu pour la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur, que tu disposes nos cœurs, l'Éternel, à t'écouter ce matin. Nous prions aussi que tu nous aides, Saint-Esprit, à offrir un sacrifice de louange à Dieu, agréable et parfait. Dispose-nous, Seigneur, que notre entendement, Seigneur, soit disposé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous opposons à toute diversion, toute distraction, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons louer notre Dieu ce matin parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est si bon de le louer, de chanter ses louanges. C'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de le louer. Que ce Dieu que nous louons merveilleusement bien ce matin se lève au milieu de nous afin de disperser nos ennemis,
afin que les justes exultent de joie. Alléluia. Que Dieu se lève. Dieu se lève, que 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 Dieu se lève. Se lève, que Dieu se lève. Ses ennemis sont dispersés, les justes exultent de joie, qu'ils se réjouissent avec toi. Dieu a triomphé puissamment. Ses ennemis sont dispersés, les justes exultent de joie, qu'ils se réjouissent avec toi. Dieu a triomphé puissamment. Que Dieu se lève, que Dieu se lève. Tous ensemble, que Dieu se lève. Que Dieu se lève, que Dieu se lève. Que Dieu se lève dans ce lieu. Que Dieu se lève, que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève, que Dieu se lève. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Hey. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il est le roi des rois. Avec lui, nous ferons des exploits.
encore ce matin dans la présence de celui qui règne dans les cieux, de celui qui règne sur la terre, de celui qui règne dans tout l'univers. Son nom est grand, il est puissant, il est au-dessus de tous les noms. Il règne d'âge en âge, il nous aime tels que nous sommes, il ne nous juge jamais. Ah, c'est ce qui fait sa force aussi. Il nous donne la grâce de vivre mieux, de vivre en paix. Sans lui, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. Nous allons rentrer dans le Saint des Saints. Nous allons rentrer à travers le sang de l'agneau qui a coulé sur cette croix pour nos péchés, pour nous purifier de toute iniquité. Ce sang qui nous justifie. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour honorer. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Mon nom est très saint, très saint. Seigneur, ton nom est très saint, car ton nom est très saint. Il est très saint, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint, car ton nom est très saint. Oh, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint, Seigneur, de tout cœur. Car ton nom est très saint, il est très saint, très saint. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Car tu es le Dieu tout-puissant, tu es le très saint. C'est toi qui es assis sur ton trône élevé. Et nous t'adorons, nous te rendons gloire. Alléluia. Car ton nom, il est très saint. Oh, Seigneur, car ton nom est très saint. Car ton nom est très saint. Oh, Alléluia, Seigneur.
que ce Dieu est très saint. Il règne d'âge en âge, d'éternité en éternité. Son nom est sanctifié. Il est très élevé du lever du soleil jusqu'à son coucher. Même les arbres des champs l'acclament, le loup. Les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, toute créature le loue, sanctifie son nom. C'est lui le patron de toutes choses, c'est lui le maître de l'univers. Et nous l'adorons. Élevez vos voix pour célébrer ce Adonai à travers vos mots. Dites quelque chose à ce Dieu qui vous aime tant. Amen. Nous allons inviter ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine. Et je vais aussi demander à ceux qui seront baptisés tout à l'heure de se rapprocher. Et nous allons prier. Est-ce que Georges est là? Non, pas encore. Ok. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ces instants. Merci pour ce repas que tu nous as donné, que tu as laissé, Seigneur. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons, dans la communion fraternelle, prends ces aliments, le pain, le fruit de la vie, Seigneur, nous voulons prendre ces aliments en nous souvenant de ce que tu as fait à la croix pour nous, de ce prix que tu as payé et qui fait aujourd'hui de nous des rachetés. Merci, Éternel, pour ton sang
qui a été versé à la croix et par lequel aujourd'hui nous sommes purifiés. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordée par ce sacrifice et aujourd'hui nous pouvons faire partie de la maison. Nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions Seigneur et aussi au travers de cela, nous voulons saisir la victoire. La victoire sur ce qui, Seigneur, éventuellement constitue un obstacle dans nos vies. Nous voulons saisir la victoire, Seigneur, sur la maladie et vivre en tant que vainqueur dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous accompagner, de bénir ces instants. Amen. Amen. Il est le plus beau parmi des milliers. Il s'appelle Yeshua. Yeshua qui veut dire Jésus. Continue à célébrer ton Seigneur par tes mots. Chantez, continuez avec Yeshua. Il est le plus beau.
Nous allons laisser la place au pasteur Gérald. Nous fait une surprise. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Nous disons déjà merci à toutes les personnes qui étaient là vendredi soir. Je pense que bon, c'est parce que le temps est court, mais sinon certains allaient peut-être se lever pour témoigner, mais on n'a pas suffisamment de temps. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre participation, pour votre implication dans la réussite de cet événement. Et merci encore à notre pasteur. Nous allons chanter « Reçois la louange ». C'est une composition de la sœur Joël. Ça fait partie du répertoire de ce vendredi. Vous allez bien? Oui, très bien. Reçois la louange, comme j'ai pu le dire vendredi, c'est une composition, c'est ma toute première composition et c'est vraiment pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et de vraiment lui dire, Seigneur, avec tout ce que tu as fait pour moi dans ma vie, reçois la louange de mon cœur, de nos cœurs.
soleil jusqu'à son coucher. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit adoré, que son Saint-Nom soit toujours élevé. Reçois la louange de mon cœur, la reconnaissance qui t'est due. Nous levons les mains au Seigneur et proclamons tous ta grandeur. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Reçois la louange. Nul n'est comme toi, en haut dans les cieux, en bas sur la terre. Tu es le seul Dieu qui est comme toi, Seigneur de l'univers. Notre cœur s'incline devant toi. Reçois la louange de mon cœur, la reconnaissance qui t'est due. Nous levons les mains au Seigneur et proclamons tous ta grandeur. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la louange de nos cœurs. Tu as payé le prix pour nos vies. Nous levons les mains au Seigneur et proclamons tous ta grandeur. Reçois la louange de nos cœurs. Tu as payé le prix pour nos vies. Nous levons les mains au Seigneur et proclamons tous ta grandeur. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Reçois la louange. Seigneur Jésus, tu as payé le prix pour nos vies. Seigneur Jésus, reçois la louange. Reçois la louange. Oh, reçois la louange de nos cœurs, la reconnaissance qui t'est due. Nous levons les mains au Seigneur et proclamons tous ta grandeur. Seigneur Jésus, reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la louange. Oh Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'était merveilleux. Ah, qui n'était pas là? Celui qui n'était pas là a raté, je vous assure, c'était magnifique, n'est-ce pas? Ah, gloire à Dieu. Merci encore. Hola, hola, hola.
C'est bon. Rebonjour à tous. Hola a todos. C'est vraiment un plaisir pour moi encore ce matin de pouvoir apporter la parole de Dieu. Realmente es un placer estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. Et je prie, Seigneur, merci Yo oro, Señor, a ti te doy gracias pour ces instants, pour ce privilège. por este momento, por este privilegio. Et nous prions pendant que c'est le moment, Seigneur, de nous nourrir de ta parole. Y ahora que estamos en el momento de poder aprender de tu palabra, alimentarnos de ella, Que tu disposes notre cœur que nuestro corazón esté dispuesto afin que ta parole puisse tomber dans la bonne terre. a hacer que tu palabra caiga sobre la buena tierra. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Comme vous le savez, le mois de mai, nous travaillons sur un thème, c'est Dieu nous donne un héritage. En el mes de mayo estamos viendo el tema sobre Jesús nos da una herencia. Et pour introduire mon message ce matin, je vais vous raconter une petite histoire. Para introducir el mensaje voy a contarles una pequeña historia. Il y avait un homme qui avait un champ, Había un hombre que tenía un campo, un très grand champ, un gran campo, et pendant les saisons de la récolte, y durante el tiempo de la cosecha, malheureusement, son champ ne lui produisait pas grand-chose. no había una buena cosecha. Il va décider donc de mettre tout un tas de choses en œuvre pour que son champ puisse lui donner de bonnes récoltes. Él ha querido hacer lo posible para que el campo pueda tener una buena cosecha. Il va mettre du fumier, Va a echar productos, il va mettre tout un tas de produits, effectivement, mais cela ne va toujours pas produire énormément. pero igualmente no va a producir nada grande. Il va rester comme ça durant toute sa vie et finalement, il va décéder. Y durante todo ese tiempo el campo quedó así hasta que él muere. Et c'est son fils qui va hériter de ce champ. Y luego es su hijo quien va a heredar Et ese le campo. fils qui hérite de ce champ, lorsqu'il va décider, lui, par contre, de retourner toute la terre. Il va creuser, il va bêcher. Y lo que hace su hijo es lo contrario. Empieza a cambiar todo, a revolver la tierra y va a pasar algo diferente. Et en faisant cela, le fils va tomber sur un trésor. Y haciendo eso, su hijo Il va encuentra un tomber sur de tesoro. l'or. Es el oro. Il va essayer de il va demander la valeur de cet or. Y él va a empezar a preguntar el Et valor on va de lui lo faire que comprendre que encontró. ça a une très, très grande valeur. Y en verdad es un gran valor que va a tener Et eso. finalement, le fils va devenir très, très riche. Y él se convirtió en alguien muy rico. Au travers de cette histoire, je me suis dit, Y a través de esa historia me pregunto, dommage pour le père. qué pena por el padre. Nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, Nosotros como hijos de Dios avoir un héritage, podemos tener una herencia, avoir un trésor, tener un tesoro, mais ne pas être conscient de cela. pero no somos conscientes de ese Et tesoro. finalement, vivre toute notre vie sur cette terre sans saisir cet héritage. Y finalmente podemos vivir toda nuestra vida sobre esa herencia. Vivre toute notre vie sur cette terre sans jouir pleinement de cet héritage. Vivir sobre esa tierra sin vivir plenamente nuestra vida sin haber disfrutado de ella. J'ai envie de dire heureusement pour le fils. Pero bueno, eso fue para el hijo. Et du coup, au travers de cela, je me suis posé cette question. Y yo, a través de esta historia, yo me pregunté, Comment faire pour entrer pleinement dans notre héritage? ¿cómo nosotros podemos entrar completamente en nuestra Dieu herencia? est un père, Dios es un padre, il nous donne un héritage. Él nos da una Mais herencia. comment je fais pour entrer pleinement dans cet héritage? ¿Y cómo yo puedo hacer para entrar completamente en esa C'est pour ça herencia? que j'ai donné ce titre à mon message ce matin. Y por eso yo le di el título a mi mensaje, Entrer dans son héritage divin. entra en esa herencia divina. Et mon objectif, à travers de tout ce qui sera dit ce matin, c'est de nous encourager à entrer dans notre héritage divin. Y mi objetivo el día de hoy es que todos podamos ser conscientes de entrar a esa herencia Et la divina. trame de mon message s'est beaucoup inspirée du livre d'Éphésiens. Y mi predicación está inspirado en el libro de Efesios. Vous vous rappelez de ce que Gérard nous a dit lors de notre semaine de prière le vendredi soir? ¿Ustedes recuerdan lo que el pastor Gerald les dijo en el viernes, el Il tiempo nous de a oración? rappelé un peu le plan de Éphésiens, Nos recordó un poco el plan de los la Efesios, position assise, la posición de estar la sentado, position debout, on est en marche, la posición de estar de pie y caminar, et la dernière partie où on combat. y luego la última parte que habla sobre el combate. Mes différentes parties sont inspirées en tout cas d'Éphésiens.
Muchas partes de este mensaje están inspirados en ese libro de Et ce Efesios. matin, j'ai noté 4 points. Y yo anoté el día de hoy 4 puntos. 4 points pour entrer pleinement dans notre héritage. 4 puntos para entrar completamente en esa herencia. 4 points pour jouir pleinement de notre héritage. Para poder disfrutar completamente de esa herencia. Et la première chose que je note, Y la primera cosa que yo quisiera pour compartir, entrer dans notre héritage, para poder entrar il completamente en faut esa d'abord herencia, être enfant de Dieu. lo primero es ser un hijo de Dios. Romains chapitre 8, verset 17 va dire ceci. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. si nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nosotros somos hijos, nosotros somos herederos. Et Éphésiens chapitre 1, le verset 11 va dire, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, en Jésus-Christ. Nous sommes devenus héritiers. Y en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, dice eso, que nosotros hemos llegado a ser herederos Pour de rentrer Dios. dans mon héritage, dans notre héritage, nous devons d'abord être un enfant. Entonces, para poder entrar en esa herencia, poder ser parte de esa herencia, lo primero es ser hijo de Dios, Il faut faire partie de la famille. ser parte de la Et familia. pour cela, il faut naître de nouveau. Y por eso tenemos que nacer de nuevo. Lorsque nous recevons et nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur, En el momento que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nous Salvador, devenons enfants de Dieu. nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Jean au chapitre 1, Y eso es lo que nosotros podemos leer en el capítulo Juan, el du capítulo verset 12 1, à 13, qui dit ceci. en el verso 12 y 13, que dice: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. pero a todos aquellos que han recibido, aquellos que creen en su nombre, les ha donado el poder de convertirse en hijos de Dios, Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. aquellos que son nacidos no de sangre, ni de la voluntad de la carne, sino de la voluntad del hombre, Pour ni de la entrer- voluntad, sino de Dios. Pour entrer dans notre héritage, Para entrar a nuestra herencia, nous sommes appelés à naître de nouveau, à être un enfant. estamos llamados a nacer de nuevo, es decir, Et ser nos amis hijos ce de matin Dios. qui vont se faire baptiser, Y ahora han visto que quienes van a bautizarse, ils ont accepté Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. ellos han aceptado a Jesús como su Dios, como Et- su Señor y Salvador. Et ce matin, ils vont manifester, ils vont témoigner de ce choix qu'ils ont fait de suivre Jésus. Y el día de hoy van a testimoniar de lo que han decidido ellos. Ils vont ¿no? témoigner de cela en passant par les eaux du baptême. Y eso lo han decidido y lo van a pasar por las aguas del bautismo. Et je veux vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Y yo quiero anunciarles una Vous buena êtes, à noticia. partir de votre baptême, des héritiers. Y ahora que ustedes van a bautizarse, ustedes ya son herederos. Des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Jésus. Herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. C'est important de prendre conscience de cette notion d'être enfant de Dieu. Es importante que seamos conscientes De l'avoir dans notre façon de raisonner, dans notre mentalité. Nous devons prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu. en nuestra forma de razonar, en nuestros pensamientos, ser consciente que nosotros somos hijos de Dios. Pour illustrer cela un peu plus clairement, Para poder ilustrar eso, je vais vous donner un témoignage personnel. voy a darles un testimonio personal. Vous savez, pendant les grandes vacances d'été, En las vacaciones de verano, quand j'étais un peu plus jeune, cuando yo era más joven, on allait passer quelques séjours chez des oncles ou des tantes. estábamos con la casa de los tíos y las tías. 2-3 semaines, on va passer chez des oncles ou des tantes. 3 semanas. Et pendant ces séjours chez mes oncles ou mes tantes, Y durante ese tiempo, con mis tíos y tías, on était avec des cousins, des cousines. estábamos con nuestros primos y primas. J'ai fait un constat, Y yo constaté c'est que les enfants de la maison, que los hijos de la c'est que les casa, enfants de mon oncle ou de ma tante, es decir, los hijos de, de mis ils entraient tíos, mis facilement tías, dans la chambre à coucher des parents. ellos entraban fácilmente a la habitación Mais de moi, sus papás. je ne me sentais pas légitime de rentrer dans leur chambre. Pero yo no me sentía legítimo de entrar a Malgré la le fait casa. qu'on nous traitait tous de la même façon dans la maison, Y estábamos de la misma forma en la casa, je ne me pero sentais pas no légitime me sentía legítimo d'entrer dans la chambre à coucher de mon oncle de ou de ma entrar tante. en el cuarto, en el dormitorio de mis tíos. Mais les enfants de la maison,
Pero mis primos non seulement ils rentraient dans la chambre facilement, sans solo- autorisation, j'ai envie de dire, no solo entraban a la habitación sin en plus permiso, ils avaient la capacité de monter sur le lit et de sauter sur le lit des parents. sino que ellos subían sobre la cama y empezaban a saltar y saltar. Mais moi, Pero yo, avant que j'entre dans la chambre, antes de que yo il entre a faut la qu'on habitación, m'envoie. Cédric, va chercher ceci, va chercher cela dans la chambre. C'est la seule occasion pour que j'aille dans la chambre. yo solamente iba cuando alguien me decía que vaya. Cela pour vous dire, Esto es para il decirles faut vraiment prendre conscience d'être enfant de que Dieu. seamos Pour conscientes pouvoir saisir realmente. pleinement ¿Cuál es nuestro- l'héritage qu'il nous donne, il faut être enfant. Tenemos que ser hijos de Dios. Esa es nuestra herencia. Sinon, nous allons nous comporter un peu comme moi. Si no, vamos a comportarnos un poco On como peut yo être en mi né de experiencia. nouveau, on peut donner notre vie à Dieu, mais toujours se comporter comme un étranger. Podemos nacer de nuevo, podemos ser hijos de Dios, pero todo el tiempo comportarnos como extranjeros, extraños. Alors que lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Pero cuando nosotros damos nuestra vida a Jesús, nosotros somos hijos de cohéritiers Dios y avec coherederos con Él. Jésus. Amen. Amén. Donc le tout ne suffit pas de se dire je suis baptisé, j'ai donné ma vie à Dieu pour rentrer et saisir son héritage, mais c'est aussi dans notre raisonnement, dans notre mentalité, se prendre conscience que je suis enfant. Et Hélène aussi l'a rappelé par rapport au comportement de AXA. Pardon. Vas-y. Entonces, en resumen, es muy importante que no solamente hayamos nacido de nuevo, ser hijos de Dios, sino también tener esa conciencia de quiénes somos y cuál es nuestra herencia. Amen. Je vais lire ce que Jésus dit dans Jean 14, du verset 13 à Vamos a 14. leer Juan 14, del 13 al 14. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. a fin que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si ustedes demandan cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. La deuxième chose que j'ai constatée pendant mes séjours chez mes oncles ou mes tantes, La segunda cosa que yo vi cuando yo estuve en la casa de mis tíos y mis tías, lorsque les cousins, on voulait quelque chose, cuando mis primos querían algo, c'est-à-dire sortir, aller à la plage ou prendre une glace, por ejemplo, querían un helado, querían ir a la playa, on envoyait l'enfant de la maison, enviábamos al hijo de la casa, ¿no? va dire à ton père, va dire à ta mère Oye, dile a tu mamá, dile a tu papá, qu'on ¿no? veut aller à la plage, que vamos a ir a la playa qu'on veut une glace. y que vamos a ir a comprar un helado. Aujourd'hui, Pero hoy, en tant qu'enfants de Dieu, como hijos de Dios, nous avons la possibilité de demander à Jésus, le Fils, nosotros tenemos la posibilidad de de nous pedir accorder ce al dont on Hijo de a Dios besoin. de todo lo Amén. que necesitamos. Amén. On n'est plus obligé de passer par un pasteur, un prophète, ainsi de suite. Non. No estamos obligados a pedirle On peut- al pastor, a un profeta, no. On peut, en tant que fils, demander directement, Como hijos nosotros podemos pedir directamente ahora. mais on peut aussi également demander par le Fils. Y también Jésus. podemos pedirle directamente por el Hijo, por Parce que Jesús. nous sommes des enfants adoptés. Porque recuerden que nosotros somos los hijos adoptados. Et le Saint-Esprit va venir jouer un grand rôle dans ce processus d'adoption. Y el Espíritu Santo va a jugar un rol muy importante en ese proceso de adopción. Galates 4, versets 4 à 7 dit ceci, Dieu nous a donné l'esprit d'adoption qui nous fait crier Abba, Père. En el libro de Gálatas capítulo 4 dice, Dios nos ha donado el espíritu de adopción que nos hace gritar, Abba, Per. Lorsque Papá. nous naissons de nouveau, Cuando nosotros nacemos de au travers nuevo, de l'œuvre du baptême, por el bautismo, le Saint-Esprit devient vivant en nous. el Espíritu Santo viene vivo en nosotros. Et du coup, la Bible nous dit, Y la Biblia nos dice en relación a eso, l'Esprit de Dieu en nous fait de nous des enfants de Dieu. que el Espíritu que viene en nosotros nos hace hijos de Dios. Nous étions spirituellement orphelins Nosotros espiritualmente éramos orfelanos. et Dieu nous a adoptés et nous a donné son esprit, Dios nos ha adoptado y nos ha dado su qui nous espíritu. permet aujourd'hui, en tant qu'enfants adoptés, de dire que Dieu est notre Père. Y ahora tenemos el derecho que como hijos adoptados podemos decir que Dios es nuestro Padre. Lorsque un enfant est adopté, Cuando un hijo es adoptado il reçoit un nouveau nom, y recibe un il nuevo reçoit une nouvelle nombre maison, y una nueva et tout casa, ce que le Père possède lui appartient. todo lo que el Padre posee le pertenece De la ahora. même façon, en tant qu'enfants adoptés Igual nosotros como hijos en adoptados Jésus-Christ, en Jesucristo,
nous recevons le Saint-Esprit, nosotros recibimos el Espíritu une nouvelle Santo, identité, una nueva et par identidad, conséquent, nous avons le privilège d'hériter de la promesse. y por tanto tenemos ese privilegio de poder heredar esa promesa. Pour saisir notre héritage, nous devons avoir la mentalité de fils ou de fille de Dieu. Por eso es importante tener la mentalidad de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième Es el point, primer punto. Segundo punto, connaître son héritage. conoce Pour tu entrer dans son herencia. héritage divin, il faut connaître son héritage. Para poder entrar en la herencia, tú tienes que conocer cuál es esa herencia. Vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée en introduction? ¿Recuerdan la historia que les conté al inicio? Si ce père savait ce qui avait caché sous son champ, Si ese señor, ese hombre hubiera sabido qué il tenía allait escondido en certainement ese faire campo, tout ce qui était possible hubiera hecho todo lo posible pour por rentrer et saisir son héritage. sacar lo que tenía ahí dentro escondido en esa tierra. C'est important de connaître notre héritage. Es importante conocer nuestra herencia. Et pour cela, Y por eso nous avons besoin, vous savez, lorsque un parent décède, ustedes saben, por ejemplo, cuando un il padre va muere, rédiger un testament. va a escribir un testamento. Et dans le testament, Y en el il testamento, va décrire tout ce qu'il a, él va a describir todo lo que él il tiene, va décrire tout ce qu'il possède. todas las cosas que él posee. Et du coup, là, Dieu, de la même façon, nous a laissé un testament. De esa forma, Dios, nuestro Padre, también nos ha C'est dejado la un parole de testamento, Dieu. que es la palabra de C'est Dios. la Bible. Es la Biblia. C'est le testament. Es el test del testamento. Et dans ce testament, Y en ese testamento, nous retrouvons qui est Dieu. nosotros encontramos quién es Dios, On retrouve ce qu'il possède lo que Él posee et ce qu'il nous donne, y lo que Él nos da, ce qu'on hérite de lui. que es lo que nosotros heredamos de Dios. Mais si nous ne prenons pas le temps de lire le testament, Si nosotros no tomamos ese tiempo de leer nuestro on ne saura testamento, pas ce qui nous est réservé en tant qu'enfants de Dieu. no sabemos lo que Dios nos ha reservado como hijos de Dios Et on pourrait malheureusement passer à côté. y podemos dejar de lado esa herencia. C'est dommage de marcher à pied pendant des kilomètres Qué triste caminar kilómetros y alors qu'on a kilómetros hérité d'une voiture. cuando tenemos como d'accord herencia avec moi? un carro. Dieu nous a donné des privilèges. Dios nos ha dado privilegios. Et c'est dommage de chercher par notre propre force à acquérir certaines choses que nous avons au nom de Jésus. Qué pena tener que estar buscando con nuestras fuerzas cosas que ya Dios nos ha dado. Pour entrer dans notre héritage divin, Para entrar en nuestra herencia il faut divina, connaître le contenu de l'héritage. es importante conocer cuál es nuestra Et le herencia. Saint-Esprit va venir faire une œuvre particulière dans cette démarche-là. Y en ese proceso el Espíritu Santo va a hacer algo Il va increíble. nous aider à connaître ou à déchiffrer ce que le Testament dit. Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a descifrar Lorsque nous cuál es lisons nuestra le Testament et herencia. que nous ne comprenons rien, Cuando leemos nosotros la Biblia y no entendemos le nada, Saint-Esprit va jouer un peu le rôle du notaire pour nous expliquer certains mots es el Espíritu Santo que viene como un et rol de nous permettre notario de para comprendre explicarnos qué et de hay. saisir tout ce que nous possédons. Y así vamos a poder entender qué es lo que nosotros vamos a tener como herencia. Nous devons aussi savoir que notre héritage n'est pas corruptible. Y sobre todo saber que nuestra herencia no es incorruptible. Nous allons lire 1 Pierre 1, du verset 3 à 4, qui dit ceci. Vamos a leer el libro de 1 Pedro. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que conforme a su gran bondad, Él nos ha hecho nacer de nuevo a través de la resurrección de Jesucristo para una esperanza viva. Le verset 4. Et Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Por una herencia que no puede destruirse, ni ensuciarse, ni perder su luz. Él las ha reservado en el cielo. Nous pouvons facilement croire que l'héritage que Dieu nous donne Imagínense que esa herencia que Dios nos ha dado est un héritage matériel, es una herencia material. c'est-à-dire une maison, Una casa, une voiture. un carro. Attends, quand je dis cela, Si yo digo eso, je mets un petit bémol. Dieu est notre Père. acuérdense, Dios es nuestro Padre Il sait ce dont on a besoin.
Y eso es lo que Il sait necesitamos. que nous vivons sur cette terre. Y Él sabe lo Et que il sait estamos qu'on a pasando en besoin esta d'être tierra. nourris. Y sabe que Il necesitamos sait qu'on a besoin comida. de vêtements. Él sabe que Il sait necesitamos qu'on a besoin ropa. d'un toit pour se loger. Necesitamos un Et lugar toutes ces donde choses, il dormir. nous les accorde Y nosotros, parce qu'il est notre paix. y Dios nos los da porque Él es nuestro Mais si je Padre. m'appuie sur ce passage, l'héritage n'est pas corruptible, c'est-à-dire ne se détruit pas, ne se souille pas et ne perd pas son éclat. Contrairement à une maison, Si yo leo en ese pasaje, si yo me apoyo en ese pasaje, vemos de que la herencia de Dios no se va a destruir, no va a desaparecer como una casa, como la vestimenta. la maison finit par se détruire. Una casa se destruye, La voiture finit par se souiller, se rouiller. también un automóvil, Mais l'héritage que Dieu nous donne est pero un la herencia de héritage Dios qui n'est pas, qui n'est pas corruptible. Pero la herencia de Dios no es así. Je vais citer quelques éléments de cet héritage. Yo voy a leerles algunos elementos de esta herencia. Nous avons le salut, Tenemos la salvación, nous avons la vie éternelle, tenemos la vida eterna, nous avons la justice que nous recevons par le sacrifice de Jésus, tenemos la justicia que recibimos por el sacrificio de Jesús, nous avons la guérison, tenemos la sanidad, l'autorité spirituelle, la La- capacité de marcher sur les scorpions, ainsi de suite. la autoridad espiritual, Él nos ha dado la autoridad de marchar sobre escorpiones y Nous avons la serpientes, paix tenemos la paz et les dons spirituels. y los dones espirituales. Et le Saint-Esprit fait aussi partie de l'héritage que nous recevons. Y el Espíritu Santo es parte de esa herencia que nosotros recibimos. Nous allons lire Éphésiens 1, Vamos a Verset. leer Efesios 1, du verset 13 à 14. del verso 3 al 14. En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Y en Cristo ustedes han entendido el mensaje de la verdad, este evangelio que aporta salvación. También en Jesucristo ustedes han creído y han obtenido de Dios al Espíritu Santo que Él les ha prometido, por el cual ustedes son sellados y ahora le pertenecen. Le verset 14 dit, c'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage. Es el Espíritu Santo que es el asegurador de esa herencia. Dans d'autres versions, c'est écrit, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Él es el garante, el Espíritu Santo es nuestro garante de esa herencia. Paul nous dit dans ce passage que le Saint-Esprit est l'acompte de notre héritage. El apóstol Pablo nos dice que es el Espíritu Santo el que es como el contador de nuestra herencia. Un Garante. acompte, c'est un paiement partiel de ce qu'on doit totalement nous payer. Es como que el Espíritu Santo va a pagar parcialmente por algo que nosotros ya hemos heredado. Si vous voulez acheter, par exemple, quelque chose qui coûte 100 euros Si yo quiero comprar algo, por ejemplo, que cuesta 100 et euros que vous voulez garantir que vous allez vraiment le faire, y ustedes quieren garantizar que en verdad van a vous comprar donnez un eso, acompte. van a dar un adelanto, Ça peut être 30 euros, 50 euros. 30 o 50 euros. C'est une partie de ce que vous allez payer totalement Es un pedacito, una parte de lo que ustedes van a pour pagar. garantir le fait que vous allez Y esa es la garantía de que payer. ustedes van a De la même tenerlo. façon, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, De esa forma también Dios nos ha dado qui el est la Espíritu Santo. garantie de notre héritage. El Espíritu Santo es la qui est une partie garantía de notre su herencia, héritage. es de esa parte de nuestra Quel herencia. privilège nous avons. Qué privilegio tenemos. Le Saint-Esprit est le garant, la preuve de notre héritage. El Espíritu Santo es la garantía Et de c'est pour nuestra ça que nous sommes herencia. finalement appelés à marcher selon l'Esprit. Por eso nosotros estamos llamados a caminar en el Espíritu. Amen. Amén. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Segundo de Et Corintios c'est 1, encore 22. Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Y Dios nos ha marcado con su sello como su propiedad y ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, su espíritu como garante de nuestro Le futuro. Saint-Esprit est l'acompte et la garantie de ce que Dieu nous a promis. El Espíritu Santo es la garantía de lo que Él nos ha prometido. Amen. Amén. Et non seulement il joue ce rôle de garant, mais il va nous aider aussi à grandir en maturité.
Y no solamente es nuestro garante, es el Espíritu Santo que nos ayuda a crecer en ese camino. Depuis tout à l'heure, je disais qu'il faut être enfant. Yo les dije hace rato que nosotros deberíamos ser primero hijos de Dios. Mais vous êtes d'accord que lorsque un père donne son héritage, Pero estamos de acuerdo que cuando un padre da su herencia a un hijo, si l'enfant est encore bébé, cuando el niño, el hijo todavía es il ne bebé, pourra malheureusement pas bien prendre soin de l'héritage. todavía no va a poder cuidar esa herencia. Donc on va attendre une certaine maturité Por eso es necesario esperar que pour qu'il crecer un puisse poco saisir son héritage. para que pueda disfrutar de esa herencia completamente. Le Saint-Esprit va donc en nous Por eso el Espíritu Santo en nous nosotros aider à atteindre cette maturité nos va a ayudar pour justamente en ese pouvoir camino de profiter crecer, pleinement de notre héritage. para poder disfrutar plenamente de esa herencia. Donc si nous continuons après notre conversion, après notre engagement envers le Seigneur, Por eso es después que nosotros nos comprometemos con el Señor, à agir comme des bébés, excusez-moi du terme, si nosotros seguimos actuando como bebé, lo nous siento, ne pouvons disculpe por el malheureusement término, pas entrer pleinement dans notre héritage. no vamos a poder entrar completamente en esa herencia. Et c'est ce que le Saint-Esprit va venir faire en nous. Y por eso el Espíritu Santo viene a ayudarnos en eso. Marcher selon l'Esprit pour explorer son héritage. Caminar en el Espíritu para poder explorar nuestra herencia. La deuxième chose, pour rentrer pleinement dans notre héritage, nous devons connaître notre héritage. Entonces, la segunda cosa que tenemos que recordar es que nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestra herencia. La troisième chose, pour entrer dans son héritage divin, nous devons avoir la foi et l'obéissance. La tercera cosa que es importante es que tenemos que aprender a obedecer y tener la fe. Dieu nous a donné un héritage, Dios nos ha dado una herencia, mais pour rentrer dans cet héritage, pero para entrar en esa il faut herencia croire que l'héritage existe. tenemos que creer que la herencia está ahí. Si je ne crois pas que l'héritage existe, Si yo no creo que la herencia está ahí, je ne pourrai malheureusement pas saisir cet héritage. yo no voy a poder tomar esa herencia. Donc la première chose, c'est de croire Entonces, lo primero es creer en eso, au testament, que el testamento, ce que le testament nous dit. que lo que el testamento Et dice, lorsque je crois en la parole de Dieu, y cuando yo creo en la palabra de là, Dios, je peux saisir et rentrer dans le yo héritage. puedo entrar en la herencia. C'est ce que Noé va faire. Y eso es lo que Noé hizo. Et Hébreux 11, verset 7 dit, c'est par la foi que Noé, ainsi de suite, et la fin dit, devient héritier de la justice. Como dice el libro de Hebreo 11, habla de Noé, que es por la fe que él empezó a seguir las cosas sin haber visto antes. Noé reçoit une parole de Dieu. Dios tomó una palabra de Dios. Il avait le choix, comme tous les autres, de ne pas croire à cette parole, Él podía escoger no creer en lo que Dios le mais il va decía, plutôt faire le choix de croire à cette parole, pero él escogió creer en Dios, d'obéir à cette de parole. obedecer a sus palabras. Et au travers de cela, la Bible nous dit qu'il devient un héritier de la justice. Y dice que él se convirtió en un heredero de la justicia. Pour rentrer dans notre héritage, nous devons croire, mais non seulement cela, mais nous devons aussi obéir à la parole de Dieu. Entonces, para entrar en nuestra herencia, tenemos que creer, pero también tenemos que obedecer la palabra. Dieu va promettre au peuple d'Israël une terre où coule le lait et le miel. Recuerden que Dios prometió a Israel una tierra de la leche donde había leche y miel, Mais malheureusement, nombreux d'entre eux, à cause de leur désobéissance, pero muchos de ellos, por ser desobedientes, ne pourront pas saisir cette promesse. no pudieron lograr alcanzar esas promesas. Le Saint-Esprit est le garant de notre héritage. El Espíritu Santo es el garante de esa herencia. Et il vit en nous. Él vive en nosotros. Du coup, nous sommes aussi amenés à vivre une vie de sanctification. Entonces nosotros estamos llamados también a vivir una vida en Pour que son œuvre soit complète en nous. para que su obra sea completa en nosotros. Le quatrième point, El cuarto punto, pour entrer pleinement dans notre héritage, nous devons combattre avec les âmes spirituelles. para poder entrar completamente en esa herencia tenemos que combatir con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Nous avons un ennemi, malheureusement, Tenemos un enemigo qui cherche à nous empêcher de rentrer dans notre que héritage, él va a impedirnos, él quiere impedirnos que podamos entrar qui completamente cherche en esa à herencia, créer le doute. que él va a poner dudas en nuestra cabeza. Dieu a-t-il vraiment dit, Y dice, Dios ha dicho, pour nous amener à perdre notre foi para que perdamos nuestra fe et par conséquent perdre
notre y héritage. por tanto podemos perder nuestra Il herencia. va nous séduire en nous mettant dans le péché, par exemple, El enemigo va a seducirnos, por ejemplo, para que caigamos en el pour pecado. empêcher le fait que le Saint-Esprit soit à l'aise en nous. Va a impedir que el Espíritu Santo él se sienta cómodo con nosotros. Nous avons malheureusement un ennemi qui rôde. Lamentablemente tenemos un enemigo que empieza ahí a rodearnos. Et à cause de cela, nous sommes appelés à combattre, Y por eso nosotros estamos llamados a à combatir, veiller a estar siempre vigilantes, en utilisant les armes spirituelles. utilizando las armas espirituales. Et Paul en parle dans Éphésiens au chapitre 6. Y de eso habla el libro de Efesios capítulo 6. Très rapidement, nous avons l'épée de l'esprit, Tenemos el espíritu de la paz. le casque, le casque du salut, Tenemos la espada del le espíritu. bouclier de la foi, Tenemos el escudo de la fe. l'évangile de la paix. Tenemos el evangelio de la paz. Nous avons la ceinture pour vérité, Tenemos la cintura como verdad. la justice pour la cuirasse, ainsi de suite. Tenemos la coraza de la justicia. Nous devons nous armer de tous ces éléments-là Nosotros tenemos que armarnos de esos elementos pour pouvoir entrer pleinement dans notre héritage. para poder entrar Pour que completamente en nuestra l'ennemi ne herencia. vienne pas nous empêcher Para que el enemigo no venga a impedirnos de rentrer dans notre de héritage. entrar en nuestra herencia. Amen. Amén. Je vais donc conclure. Y para concluir, Dieu nous a donné un héritage. Dios nos ha dado una herencia. Mais pour pouvoir entrer pleinement dedans et vivre et jouir pleinement de cela dès maintenant et pour l'éternité, Para poder vivir plenamente desde hoy hasta la eternidad, la première chose, c'est déjà lo primero, d'être enfant de Dieu, ser hijos de Dios, en passant par les eaux du baptême, en pasando por las s'engageant aguas del avec lui. bautismo. Es decir, vamos a Au comprometernos. travers de cela, nous devenons enfants de Dieu. Y a través de eso nosotros venimos a ser hijos de Le Dios. tout ne suffit pas d'être enfant, Pero no es suficiente ser mais hijos de nous devons Dios. aussi connaître ce que le contenu de l'héritage, Tenemos que conocer la herencia de esa pour pouvoir le lo que posséder et hay vivre pleinement dans cet héritage. para poder vivir la Donc herencia. nous sommes appelés à lire le Testament, lire la Bible, Estamos llamados a leer la palabra par l'aide du Saint-Esprit, con la ayuda del Espíritu prendre Santo conscience de tout ce qui est écrit y ser consciente y de pouvoir- todo lo que es escrito et pouvoir entrer pleinement là-dedans. para poder entrar completamente a nuestra Nous herencia. sommes aussi appelés, pour entrer pleinement dans notre héritage, à faire preuve de foi et d'obéissance. Y también para poder tener esa herencia, estamos llamados a tener esa fe y la obediencia. Tout en veillant à l'ennemi qui rôde Y siempre vigilantes porque el enemigo está dando vueltas et qui veut nous empêcher de rentrer dans cet y héritage. quiere impedirnos que podamos disfrutar de nuestra herencia. Amen. Amén. Est-ce que vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Los invito a ponerse de pie. Je vais prier et laisser la place. Vamos a orar y voy a dejarles luego con el pastor Gerard. Seigneur, merci. Señor, gracias. Merci pour l'héritage que tu nous as donné. Gracias por la herencia que tú nos has dado. Merci parce que au travers de l'œuvre de Jésus à la croix, Gracias porque por la obra de Jesús en la aujourd'hui nous cruz, sommes capables d'être appelés enfants de Dieu nosotros podemos ser llamados hijos et tuyos. par conséquent être des héritiers Y por eso somos también tus herederos. et jouir pleinement, Seigneur, des promesses que tu nous as accordées. Y disfrutar de todas esas promesas que tú nos has dado. Seigneur, nous prions encore ce matin. Oramos el día de hoy, Nous Señor, demandons ta grâce et ta faveur de tener tu gracia y tu afin favor. que rien ne nous empêche, Seigneur, de rentrer pleinement dans notre De héritage. tal manera que nada nos impide entrar Nous en ne esa voulons plus herencia. avoir une mentalité, Seigneur, d'esclave, No queremos tener esa mentalidad de mais nous esclavo. voulons avoir une mentalité d'enfant de Dieu. Queremos tener esa mentalidad de Afin, hijos de Seigneur, Dios. d'avoir l'audace et le courage de venir vers toi Para tener la audacia de venir pour a saisir ti. pleinement notre héritage. Para poder tomar esa herencia. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Gracias porque el Espíritu La Santo es preuve nuestro de garante. notre héritage. Él es nuestra prueba de nuestra Et nous herencia. prions afin que nous puissions avoir un cœur pur. Gracias porque podemos tener un Bien corazón disposé. puro, dispuesto. Seigneur, nous prions aussi afin que tu veilles Nosotros sur nous. oramos que tú puedas vencer sobre Afin que ellos. l'ennemi qui rôde ne puisse pas De tal manera que el enemigo que está dando vueltas nous empêcher par la Vamos. distraction, que él no nos impida estar distraídos, nous empêcher de rentrer dans tes promesses. que no nos impida de Béni- entrar en tus promesas. Bénis-nous encore ce matin Bendícenos el día de et que hoy ton nom soit y que glorifié. tu nombre sea glorificado. Amen. Amén. Amen. Amén.
Aria va nous dire quelques mots pour son baptême. Elle me dit, qu'est-ce que je dois dire? C'est vrai que j'avais oublié. C'est la fille qui doit. Tu peux nous dire quelques mots, pourquoi tu te fais baptiser? Bonjour à tous. Je me baptise parce que je veux renouveler. Je veux me renouveler dans le Saint-Esprit et suivre le bon chemin avec Jésus-Christ. Et pour plus de force, de foi, de paix. Et c'est tout. Voilà, pour le baptême, donc je donne un dossier pour le remplir. Tu l'as bien rempli. Il était en français, mais tu l'as bien rempli, même en français. Voilà, donc elle manifeste ce désir de suivre le Seigneur. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas un bébé, c'est pas un enfant, c'est une adulte. Elle est très très vieille. Hein. Et en fait, pour la Bible, si vous voulez, on rencontre Dieu dans une expérience personnelle et on se fait baptiser après cela pour montrer justement notre désir de le suivre. Georges, à toi. Tu restes ici, oui. Oui, tu peux rester. Où tu peux descendre. Georges. Bonjour à tous. Bon, moi, aujourd'hui, je me fais baptiser. Je suis content de suivre le Seigneur. J'ai longtemps, je suis né dans une famille chrétienne et je suis arrivé en France et j'ai longtemps vécu sans vraiment pratiquer, sans vraiment donner ma vie à Dieu. Et c'était même pas. Je suis arrivé en France, on n'avait pas où j'étais situé, on n'avait pas de programme pour savoir comment aller à l'église ou quoi que ce soit. Donc, pendant environ 10 ans, j'ai jamais pratiqué, jamais fait quoi que ce soit concernant le Seigneur. Je vivais sans vraiment savoir s'il était là, même si je savais qu'il était là. Et donc, en arrivant à la fac, j'ai rencontré un camarade de fac qui venait constamment à l'église. Et grâce à lui, j'ai moi aussi commencé à venir. Et plus je venais, plus j'avais envie de venir. Et puis je voyais ce que le Seigneur pouvait faire, malgré les moments difficiles que je pouvais souvent passer. Malgré tout ce que je vivais, tout ce que je traversais, je savais que le Seigneur était là. En priant, en lisant la Bible, il a toujours été là. Depuis que je suis arrivé, il a mis une merveilleuse mère qui m'a très bien élevé. Je suis content de ce que le Seigneur a fait pour ça. Une petite sœur qui est aussi là. Merci pour tout ce que le Seigneur fait, vraiment. Et franchement, je me rends compte que le Seigneur il a toujours tout donné dans son entièreté. Mais je ne voulais pas continuer à rester à moitié, à demi-mesure et ne pas faire les choses comme il se doit. Donc je voulais être vraiment totalement en règle avec le Seigneur et avec la parole. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment songé à me baptiser. Aujourd'hui, je le fais vraiment avec le cœur ouvert et que le Seigneur m'accompagne sur ce nouveau chemin. Et je venais de nouveau aujourd'hui, je suis content de ce que le Seigneur fera et qu'il continue à faire de moi. Merci pour tout. C'est un gros bébé. Tu as quel âge, Georges? J'ai 24 ans. 24 ans. Voilà. Et le choix qu'il fait, je t'ai pas donné des coups de pied quand même pour te faire baptiser. Non, ça va alors. Lucas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me baptise pour avancer dans ma foi. J'ai grandi dans une famille mi-chrétienne, mi-athée, où il n'y a pas vraiment de pratiquants. J'ai eu une très très bonne éducation par mon père, ma mère et mon beau-père. Même si ce n'est pas une éducation religieuse, je suis quand même satisfait de mon éducation. De ma naissance à mes 16 ans, j'ignorais l'existence de Jésus. Et c'est dans une période où je me posais des questions sur la vie, sur ma vie. En plus, j'étais chez mes grands-parents, chez Mamie Annie et Papy Jackie. Où, je sais pas, c'est comme si Jésus m'avait parlé, m'a dit apprends à me connaître et tu trouveras tes réponses. Et c'est ce que j'ai fait. Et
Aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir donné ces réponses. Je remercie Dieu de m'avoir donné une famille aussi qui était là pour moi et de me soutenir dans chaque choix. Je remercie aussi Dieu de m'avoir mis sur votre chemin de cette église, car de m'avoir donné la possibilité de me baptiser aujourd'hui. C'est un moment important pour moi et merci pour tous. Merci Lucas. Lucas est un très gentil garçon, très réservé. Oh, Lucas, c'est pas le style à monter sur les chaises. Hein. Alors par contre, c'est quelqu'un qui a un cœur pour son Dieu. Que Dieu vous bénisse tous les trois. Félicitations d'aller jusqu'au bout de votre engagement, que vous avez entendu ce matin. Un héritage glorieux vous est réservé. Alors ce qui est bien avec Dieu, on nous a appris souvent dans les pratiques religieuses, ouais, mais ça sera pour plus tard, pour quand on sera mort. Je ne sais pas, vous y pensez à la mort? Moi, j'y pense pas trop. Hein. Bien que je suis presque centenaire. Je me dis une chose, ce qui m'intéresse avec Dieu, c'est de bien vivre maintenant. Maintenant, l'instant là où je vis, sur terre. Là, ça m'intéresse. Vous savez, dans ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ok, pourquoi pas. Hein. Être au paradis, c'est bien, mais vivre déjà un paradis sur terre, vivre des choses fortes sur terre, et puis c'est bien parce que vous commencez jeune. Nous, on a commencé encore plus jeune, mais ça, on ne vous le dit pas, et n'empêche qu'on n'a jamais regretté. Pas vrai, Madame Reynaud? Voilà, je vais demander à mon collaborateur Cédric. Tu es là? On y va? Voilà, je demandais à Cédric d'être avec moi pour le service de baptême, parce que je me suis rendu compte que dans la formation pastorale, mais aussi, il faut qu'il baptise. Donc, c'est toi qui vas plonger. Et puis moi, je serai là, je vais te regarder faire. Voilà, on va aller de l'autre côté. Je ne sais pas si il y a d'autres enfants vont venir, peut-être encore. Comment? Les petits vont venir, d'accord. Donc, on va aller dans la pièce de derrière. Si les familles veulent venir, la famille de Lucas, ta famille, Georges, votre famille aussi, Anna-Maria, venir derrière. Je garde celui-là. Ça va à toi. Tu veux rentrer? Il est où, Cédric? Il descend. Attends, tu le fais asseoir. Vas-y, assieds-toi. Je donne un cours à mon stagiaire. Là, on va lever ça. Là, comme ça. Tu lui fais mettre tes mains comme ça et tu lui attrapes les mains. Ce qui fait que ce qui fait qu'en fait, tu le laisses descendre. Il remonte tout seul. Surtout, tu ne forces pas, sinon tu te tues le dos. Voilà, donc, tu demandais la question, est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur jusqu'au bout et tu pries pour lui? 1, 2. C'est bon? Non. C'est bon? Non? Apparemment, il ne voit pas. Un, deux. Le pauvre, il est en même temps technicien. Vas-y, on t'attend. Dans une heure, tu seras baptisé.
C'est bon. Du coup, c'est bon, vous nous entendez? Je vais poser la question à Georges. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus comme sauveur? Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour toi, pour le pardon de tes péchés? Du coup, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Anna Maria. Anna Maria, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui, Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour toi? oui, Sur cette déclaration, je prie et je déclare que Dieu te fortifie durant cette marche, amen. qui t'accompagne et qui soit pour toi, effectivement, comme tu l'as dit, ton Sauveur, au nom de Jésus. Te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lucas, est-ce que tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui, Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour toi? oui, Est-ce que tu crois qu'il a donné sa vie pour toi? oui. Et sur cette déclaration, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, c'est vous le papa, c'est ça. Non, le beau-père. Le beau-père. Ah oui. Et vous êtes là, non, vous n'êtes pas la maman. Si. Je suis la maman. La maman d'accord, excusez-moi, je confonds. Vous avez un garçon, il est très gentil. Je sens qu'il y a des bons fondements, c'est bien. Et bon, Oui, Dieu est bon. On va faire oui, Dieu, Oui, Dieu est ce sera bon. plus simple. Lisely,
Lisli. Non? Que Yolande rejoigne le groupe. Ce matin. Ah. On va louer notre Dieu, on va l'élever. Tout le monde debout pour danser pour la gloire de celui qui nous a créés. Et nous allons nous réjouir avec nos bien-aimés qui se sont fait baptiser ce matin. Ils sont en train de se changer, ça va nous faire du bien. Ma sœur Leslie. Oui, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon pour moi. Oui, bon Dieu bon. Bon Dieu,
à Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer ce matin? Soyez bien bénis, chers bien-aimés. Soyez bienvenus dans la famille de Dieu, les nouveaux baptisés. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. N'oublions pas, il y a un agapé là juste derrière, tout à l'heure. Mais nous allons chanter un tout dernier. C'est en bas? Ah, c'est en bas. Ça se passe en bas, désolé. Yahweh Koumama. On va chanter Yahweh Koumama. Alléluia. Il y a la réunion des hommes et des femmes cet après-midi. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Voilà. À 15h. Nous allons chanter Yahweh Koumama. Ça veut dire Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et c'est chanté en lingala. On va certainement le chanter aussi en français. Ne vous inquiétez pas. Dieu est grand, Dieu est bon, ça fait du bien. Vraiment.
vraiment d'être dans la présence de Dieu, de voir ces personnes qui se donnent sans cesse au Seigneur. C'est une grande joie. Le ciel est en ébullition, le ciel est en joie. Quand quelqu'un se donne à Jésus, quand quelqu'un passe par les eaux de baptême, le ciel est joyeux. Et nous aussi, nous devons être joyeux. Alléluia. C'est pourquoi nous le louons, parce qu'il est vivant. Amen. Il règne d'âge en âge. Il se passe des choses dans nos cœurs. Oui, Dieu existe. Il se passe des choses véritables dans nos vies. Jésus est vivant. Nous allons remettre notre départ entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu de bénir notre retour comme il a béni notre arrivée. N'oublions pas, agapé en bas. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te remercions, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions parce que tu es fidèle en tes promesses. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et tu es fidèle, Seigneur. Nous te remercions pour ton action ce matin, Seigneur, au milieu de nous, dans les cœurs de toutes les personnes qui sont arrivées ce matin.
Seigneur notre Dieu, tu as béni le départ des uns et des autres de chez eux. Seigneur, nous prions que tu bénisses le retour. Nous te recommandons aussi, Seigneur notre Dieu, ce petit moment d'agapé. Seigneur, ce petit repas, Seigneur. Nous prions que tu le bénisses, Seigneur, que nous le prenions, Seigneur, avec paix, avec joie. Que ton nom soit glorifié pour les nouveaux baptisés, Seigneur. Merci encore pour ce temps de louange. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour toutes ces nouvelles personnes qui sont arrivées. Il y en a qui sont arrivés vendredi, qui sont revenus ce matin. Seigneur, nous te rendons gloire. C'est toi qui es agissant. Que ton nom soit glorifié pour toutes choses. Nous te recommandons aussi notre semaine. Que ta bénédiction nous accompagne, Seigneur, tout au long de cette semaine. Que toute arme forgée contre nous soit sans effet, au nom de Jésus. Nous te remercions, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, bon retour à tout le monde, mais n'oubliez pas, il y a quelque chose en bas. Que Dieu vous bénisse.